Notre vie est remplie de décisions. Nous les prenons tout le temps, à chaque instant de notre vie. Nous prenons des grandes décisions, des petites décisions, des décisions importantes, des décisions ayant des conséquences lourdes ou des décisions n'ayant pas de conséquences lourdes dans notre vie. Mais quelles qu'en soient les décisions que nous prenons, en fin de compte, nous subissons les résultats de ces décisions-là. Ça me vient à l'esprit cet enfant cadet d'une famille dans le livre de Luc au chapitre 15 qui a pris la décision de quitter le toit paternel et protecteur de ses parents pour aller embrasser la liberté, soi-disant liberté du monde. Il a pris une décision, il a pris sa décision. Pourtant, la Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 12, il y a des voies qui nous semblent très bonnes, mais à la fin, l'issue c'est la mort. Nous devons donc faire extrêmement attention lorsque nous prenons nos décisions, parce que certaines de ces décisions nous envoient directement sur le chemin du chaos, qui n'a pas été attractif, qui n'a pas été tenté par le monde. Le monde nous offre l'argent, l'honneur, les stars, la popularité, la comédie, le cinéma, l'habillement. Le monde nous présente tout ce qui est attrayant aux yeux, qui n'a pas été tenté de faire comme le monde a demandé. Mais seulement la Bible nous dit dans 2 Timothée 2 verset 22, il faut fuir ces choses du monde en tant que jeune. Il faut le fuir parce que le monde te donne peu et te demande beaucoup. Le monde te donne peu et te demande infiniment beaucoup, au point où le monde te demande ta vie. Vivre heureux et mourir jeune. Dieu nous aime, chers amis, et il nous donne quelques éléments qui pourront nous aider à ne pas nous engager sur ce chemin chaotique dont l'issue est malheureusement très mauvais. Et ça finit très mal, le chemin qui mène dans le monde. Premièrement, il nous dit dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 2, que nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous ne devons pas adapter nos coutumes, nos pensées, nos pratiques, notre religion, notre réflexion biblique, théologique à la pensée du monde. Il est étonnant aujourd'hui de voir les jeunes gens dire tout le monde le fait, et même les vieillards, et même les hommes âgés, les femmes âgées disent c'est la mode, c'est ce qu'il faut faire maintenant, c'est ce que le monde accepte. La Bible nous dit non, cherchons la volonté de Dieu, cherchons à savoir quelle est la manière de penser de Dieu et que nous puissions nous adapter à cette, pas nous adapter, accepter la manière de penser de Dieu. Et nous abandonnons, nous ne nous adaptons pas aux pratiques mondaines. Le deuxième conseil se trouve dans 1 Jean 2, versets 15 et 17 qui dit il ne faut pas aimer le monde. L'amour du monde est automatiquement opposé à l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer le monde et aimer Dieu au même moment. Nous allons aimer l'un et laisser l'autre. Le monde et sa convoitise passent, mais les choses de Dieu restent comment? Éternellement. Nous ne devons pas aimer le monde parce que le monde ne nous donne rien. La personne qui nous a tout donné, c'est Jésus-Christ. Et en retour, il nous demande de l'aimer. N'aimons pas le monde. Le monde n'a rien à nous offrir. Le troisième conseil se trouve dans le livre de Jacques au chapitre 4, le verset 4. Ne soyez pas amis du monde. Vous savez que lorsque vous avez adapté votre pensée au monde, votre pratique au monde, votre théologie au monde, vous avez commencé à aimer le monde, automatiquement vous serez ami du monde. Et celui qui s'érige comme ami du monde, incontestablement devient ennemi de Dieu. Et ça finit toujours mal. Cher ami, le chemin qui mène dans le chaos, le chemin qui mène dans le monde ne commence pas par nos pieds. Ça commence dans notre cœur. Ça commence dans nos pensées.
Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous disons? Où est-ce que nous partons? Quel coin nous fréquentons? Toutes ces choses du monde qui nous entourent et qui nous impactent parce que nous les avons ouverts les yeux, nous les avons ouverts les oreilles et nous avons voulu nous adapter. C'est ces choses-là, dans nos cœurs et dans nos pensées, nous frayent le chemin du chaos. Dieu a besoin que nous puissions nous concentrer sur lui, que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions prendre son chemin et que nous devons garder nos cœurs. Proverbe 4, verset 23 dit ceci, écoutons. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cher ami, Jésus-Christ, Dieu a besoin de notre amour et de notre attachement. Nous devons tout lui donner. Notre cœur, notre pensée doit être à lui. Retournons à notre Père. Retourne à Jésus-Christ. Retourne à ton Père qui t'attend comme ce Père qui attendait son fils qui est parti. Il attendait jour et nuit en implorant son retour. C'est de cette manière que Jésus est en train d'attendre ton retour. Il t'attend les bras ouverts. Lorsque tu reviendras, il va t'embrasser. Il va te serrer contre lui. Il ne va jamais se souvenir que tu t'es détaché de lui. Il va t'adopter et tu seras co-héritier avec lui dans le ciel. Que l'Éternel te bénisse alors que tu es en train de faire le chemin retour vers ton Père qui t'aime et qui s'est donné pour toi. Dans Jean 6, verset 37, la partie B, il dit, il ne rejette personne qui vient à lui. Qui que tu sois, quel que soit le chemin que tu as emprunté à cet instant, est-ce que tu t'es adapté au monde? Est-ce que tu aimes le monde? Est-ce que tu es devenu l'ami du monde? Quelle que soit ton étape, reviens. Jésus-Christ t'aime. Sois béni au nom de Jésus-Christ.